à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo des lieux de MV de K-pop. C'est parti pour une 4e aventure. Une fois encore, je me suis baladé pour essayer de vous dénicher des endroits que l'on peut retrouver dans certains clips de K-pop. L'idée derrière est bien entendu d'aller au-delà que simplement vous présenter ce lieu, c'est bien entendu de vous faire découvrir l'ensemble de tout ce qui se trouve autour pour que vous puissiez vous y balader. Et comme pour mes précédentes vidéos, je vais faire des petits jeux avec vous. Avant chaque découverte de lieu, vous allez tenter de deviner de quel clip il s'agit. Et sans perdre de temps, décollons vers ces nouveaux lieux. Pour ce tout premier lieu, je vous amène au palais Gyeongbokgung, que j'arrive enfin à prononcer. Ce palais a été construit sous Yi Sang-hye, le fondateur de la dynastie Joseon. Séoul étant devenue la capitale, se devait d'avoir un lieu de prestige pour accueillir les habitations du roi. Et c'est donc de cet endroit même, au palais de Gyeongbokgung, que le roi Yi Sang-hye diriger le pays. Si vous êtes déjà allé là-bas, et même si vous n'êtes pas allé, je vais vous faire une petite description tout de même, vous allez voir que son emplacement est assez particulier, car il est entouré de montagnes. Et en face de ce palais, vous retrouvez la ville. Et c'est assez marrant ce contraste entre nature et ville, et au milieu se trouve cet immense palais. Et là-bas, il y a un clip de K-pop qui a été tourné. Vous avez peut-être déjà la réponse, et je vous y conduis. Palais de Gyeongbokgung. Non, attends. Putain, j'arrive pas à le prononcer. Max, tu peux m'aider? Dis que tu aimes bien ma chaîne. Génial. Merci. Vous avez vu, c'est cool d'avoir des abonnés. Du coup, c'est quoi le palais, du coup, le nom déjà? Gyeongbokgung. Non, Punaise, j'en ai marre, j'oublie à chaque fois le nom, je suis désolé. Gyeongbokgung. Oui, je sais plus c'est ce que j'ai dit. Et c'est ici qu'a été tourné, notamment, le clip Fact Check de NCT 127. Putain, mais du coup, c'est juste là, voilà. Et donc, il y avait moins de monde dans le clip. Et donc, voilà, c'est ici, sur cet endroit-là, exactement, un des hauts lieux, du coup, de l'histoire coréenne. Je vais vous faire une petite balade, vous allez voir. Bon, juste un petit tips, si jamais vous avez envie de visiter le palais Gyeongbokgung, c'est pas très cher, je crois que c'est... bon, je sais plus combien c'est le prix, donc n'hésitez pas à y faire un tour, ça prend, je pense, peut-être 2-3 heures à tout bien visiter, et c'est plutôt joli vraiment de se perdre à travers en toutes ces enceintes, tous ces différents pavillons que vous pouvez trouver, les jardins aussi que l'on a. Vous avez aussi la relève de la garde qui se passe 2 fois par jour au niveau de la porte Gwanghwamun, donc vous allez voir les images juste après, sauf le mardi. En tout cas, c'est un lieu que vous devez absolument visiter si vous venez à Séoul. À présent, nous nous dirigeons vers une université, l'université de Kyunghae. Bon, je pense que je dis assez de choses dans la vidéo, je vais pas intervenir plus. Vous avez vu l'image, vous avez peut-être déjà le clip, voire même plusieurs clips en tête. C'est parti, let's go. Nous voici donc sur le lieu de tournage de clips de Jessie notamment.
여기저기 다녀 하늘에서 1등석 타고서 자유여. Pas seulement Jesse, il y a aussi 2PM qui a tourné ici, il y a aussi Bandit, je crois, et il y a très certainement d'autres groupes, et désolé si je me rappelle pas. Sa façade, en fait, est une représentation déjà de la cathédrale de Bruxelles, parce que faut savoir que le fondateur de l'université de Kyunghee, là on remonte à 1949, date de la fondation de l'université, le fondateur, Dr Young, si je me trompe pas, en fait est passé par notamment Bruxelles, et est tombé sous le charme de la cathédrale de Bruxelles, et il a fait un hommage en référence du coup à cette cathédrale. Il a repris la façade qu'il a transposée sur ce bâtiment. Mais je dis pas église ni cathédrale parce qu'en fait cette façade est un trompe-l'œil. À l'intérieur, eh bien, c'est un amphithéâtre. Et donc les scènes que vous avez pu voir dans les clips de Bandit ou de Jesse, eh bien c'est à l'intérieur. C'est assez marrant et je trouve assez cool voilà, qu'elles se confondent là dans le décor de tous les autres bâtiments qui sont à peu près dans le même style. Alors faut savoir que ce bâtiment a pris des années à se construire. Choi Young-sik voulait faire cette référence à la cathédrale de Bruxelles dont il est tombé amoureux on va dire, mais les travaux ont été suspendus pendant des dizaines d'années et il a fallu attendre 1999 pour que ce lieu soit enfin terminé. Et il a pour nom le Peaceful Hall, donc à l'occasion du 50e anniversaire de l'université de Kyunghee. Il y a une référence aussi à la paix derrière, une volonté voilà, de mettre en avant la paix, et on le voit notamment avec les différentes sculptures, les bas-reliefs qu'on a au-dessus de la porte, avec les représentations des vitraux, on le voit avec la colombe qui est présente. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir voilà, quand vous vous baladez dans l'université de Kyunghee, les différents styles architecturaux que vous pouvez retrouver sur les façades des bâtiments, soit des bâtiments un peu classiques, des bâtiments un peu gothiques, et vous êtes sur un campus qui est assez grand avec plein d'espaces verts, des petites balades, voilà c'est très agréable pour s'y promener et je vous invite à y aller. Le week-end ça sera beaucoup plus calme, mais les bâtiments seront fermés, mais au moins bon vous êtes sûr de pas déranger s'il y a des cours, donc là on est samedi et c'est super chill au moins pour se promener. Voilà, n'hésitez pas à vous y promener. Je veux juste terminer sur un autre petit point. L'université de Kyunghee a deux campus, enfin deux universités on va dire. Il y a l'université de Séoul, mais il y a aussi l'université internationale qui se trouve beaucoup plus au sud. C'est carrément au sud-est de Suwon. Et là-bas, vous avez aussi un autre lieu de tournage de clips de K-pop. D'un groupe très célèbre, un clip très célèbre avec 4 chanteuses très célèbres. Je pense que vous l'avez dans le mille, hein. Oui, je parle de Blackpink avec la chanson As If It's Your Last, avec cet auditorium, avec ces colonnes romaines. C'est donc dans l'université qui est à côté de Suwon que ça a été tourné. Donc si jamais un jour vous y allez et vous trouvez université de Kyunghee pour le clip de Blackpink, ne vous faites pas avoir, ce n'est pas à Séoul, c'est à côté de Suwon. Donc j'y suis pas allé parce que c'était un peu trop loin, j'avais plus trop le temps d'y aller, mais peut-être pour un prochain voyage, quand je ferai une autre série de vidéos sur l'équipe de K-pop, j'irai cette fois. Je vais vous faire un petit reveal du clip dont il s'agit là un peu avant les vidéos parce qu'en fait je sais pas, j'ai eu plein de problèmes et tout d'export de mes vidéos quand je les ai transférées et il y en a certaines quand je les envoie en fichier ça s'ouvre pas en fait, j'ai pas les images. Je vous fais la vidéo là en fait, je vais vous l'expliquer là. De nouveau nous sommes sur un lieu de tournage d'un clip de Billy. J'avais déjà fait Hocus Pocus dans la toute première vidéo, cette fois il s'agit de Biob, Bring Your Own Best Friend. Et là ce qui est intéressant avec ce clip c'est que vous avez plusieurs lieux de tournage dans Séoul, donc il y a une petite chasse à faire et plein d'endroits sympas. Mais il y a avant tout le fleuve Han, Hangang River. Alors
Alors c'est un lieu plutôt cool là-bas, vraiment c'est je crois un de mes lieux coup de cœur en Corée du Sud. Là-bas vous pouvez vous balader, vous pouvez faire du vélo, ça coûte pas très cher. Vous pouvez pique-niquer là-bas, c'est vachement animé. Il y a des concerts aussi qui se font, des busking. Vous avez des petites péniches où vous avez des CU, des convenience stores. Enfin c'est vraiment un endroit hyper prisé. Je vous invite à y aller. En plus quand vous venez pour le coucher de soleil, c'est je sais pas, il y a une ambiance hyper apaisante, c'est vraiment trop cool. Des films et des dramas qui ont été tournés là-bas, donc c'est pas seulement pour le clip Biob que je vous invite à y aller, mais aussi vous pouvez faire le tour de Yeouido et voir un peu tout ce qui se passe à côté. Vous avez plein de buildings, tout ça, des centres commerciaux, vous avez aussi pas très loin l'Assemblée nationale, et vous avez même aussi Music Bank, donc si vous voulez un jour aller voir les artistes de K-pop avant le music show pour prendre des photos, tout ça, c'est l'endroit où aller. Alors je vous ai dit qu'on peut retrouver aussi d'autres lieux du clip à Séoul et du côté de Hongik University, donc juste au nord de la sortie du métro, donc c'est à côté de Hongdae, je pense que si vous venez en Corée du Sud, vous allez forcément passer par là. Et en vous baladant dans les petites rues, ben vous pouvez trouver d'autres lieux où les filles ont tourné le clip, notamment un petit café auquel je suis pas allé, mais il faudrait que j'y aille un jour, que j'aille tester, et donc je vous partage ça. Celui-là de lieu, je vais aussi vous laisser directement avec les images parce que je parle quand même assez, je le présente pas mal dans la vidéo. Mais c'est un lieu plutôt cool que j'avais vraiment envie de voir et... Bon, allez, j'arrête de parler, let's go. Nouveau lieu, nouveau clip de K-pop. Aujourd'hui, je me retrouve dans un endroit très particulier et très connu. Donc, je vais vous montrer le lieu. Juste ici, vous reconnaissez bien entendu. Je suis donc à Yongmaland, je suis sur le fameux spot du tournage de Like Ua de Twice. Pas seulement Like Ua, on retrouve aussi BAP qui est venu là, on a qui d'autre? On a Eric Nam avec Wendy qui sont venus là pour un clip. Et enfin, désolé j'ai oublié le nom, enfin il y a plein de petits groupes aussi, de girl groups qui sont venus. Il y a aussi Crayon Pop qui est venu pour faire un tour ici. Et en fait c'est un parc d'attractions qui a été construit en 1983 et qui a été fermé en 2011. Et depuis ça a été laissé à l'abandon. Et c'est pas détruit parce qu'il y a pas mal de clips, de tournage de drama aussi qui seront ici. C'est devenu aussi un spot photo et il y a un petit commerce en fait. Pour rentrer en fait c'est 10 000 won l'entrée, le ticket. Pour eux ça permet aux gens de maintenir le lieu. Et puis il y a pas mal de gens qui s'activent pour soit démanteler un peu les manèges, récupérer des pièces, tout ça. Et puis aussi pour restaurer en fait des choses. Il y a plein de trucs qui sont restaurés, qui ont été repeints, tout ça. Donc je pense qu'ils doivent en profiter pour reconstruire des décors, j'en sais rien, peut-être des manèges aussi. Au final tu te dis c'est abandonné, ça fait flipper et tout. En fait, pas du tout. C'est super agréable. C'est trop mignon. Et puis, il y a des chats partout. Voilà, ça rend encore le truc encore plus mignon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, je me rends compte que je suis casquette depuis tout à l'heure. Pour y aller, alors c'est facile d'accès, hein, je vais vous mettre toutes les indications comme d'habitude. Comme je vous dis, 10 000 won pour une personne adulte, l'entrée. Je crois que c'est 5 000 won pour un enfant. Alors bien entendu, s'il y a des tournages, c'est mort, vous n'allez pas pouvoir venir, mais vous verrez si jamais vous pouvez rentrer ou pas. Il n'y a pas trop de monde qui vient en plus, donc c'est plutôt agréable. C'est vrai que là aujourd'hui je suis venu en plein jour, donc l'atmosphère est pas du tout la même que je pense si tu viens en fin de journée avec un ciel gris, il pleut, là ça doit être autre chose. Donc là il fait beau, c'est agréable hein, pour la balade, mais il n'y a pas trop l'ambiance flippante, voilà, faut l'avouer.
Là on arrive sur le dernier lieu de cette vidéo et je suis pas peu fier de vous le présenter. C'est surtout une victoire personnelle hein, mais voilà, je sais pas, j'ai envie de vous le partager. Sinon j'aurais pas fait cette vidéo hein. Donc c'est parti pour ce nouveau lieu de clip de K-pop. Bon, je vous avoue, cette fois, je sais pas trop dans quoi je m'embarque. On sait jamais sur quoi on peut tomber, on sait jamais si les lieux ils seront toujours présents. Je suis parti très loin cette fois. Sur le papier, il y avait 1h45 de trajet. J'ai mis bien plus de 2 heures pour y aller à cause de problèmes, d'indications avec les applications pour les bus, tout ça, pour les horaires. Puis au final, des bus qui ne passent pas, des bus qui passent plus tard que prévu, des métros qui s'arrêtent et qui te disent « Oh non, tu dois prendre une autre ligne ». Et l'autre ligne, elle arrive jamais. Bref, une sacrée galère. Ça va pas vous donner envie d'y aller. Mais au moins j'y suis et je suis content parce que ça fait partie des lieux les plus importants que je voulais voir. C'est le dernier que je cherche et on va voir si ça marche. Je dis on va voir si ça marche parce qu'en fait, je sais pas si on peut avoir accès au lieu. J'ai l'impression qu'on peut passer parce que normalement ils ont réhabilité ça en parc. Donc tu devrais y aller, mais les dernières actualisations que j'ai vues à ce sujet, ça date de 2022 je crois. Voilà, on sait jamais, les choses peuvent très vite changer en Corée. Donc on va voir. Oula, il y a une école à côté, du coup c'est le sbul. Donc on va voir si le lieu est accessible. Ça a l'air d'être ouvert de 9h du matin jusqu'à 10h le soir. Bon, peut-être que ça va rien vous dire, parce que pour cette partie-là, il ne s'agit pas d'un clip, mais plutôt d'un photobook. Et juste exactement ici, eh bien, le groupe a fait ses photos. Il s'agit donc de Luna, voilà, pour l'album Plus Plus ou XX, je sais plus si c'est pour le repackage ou pour l'album, en tout cas c'est ici que ça s'est passé. Bon, maintenant, direction le deuxième lieu, et cette fois on aborde le clip. Aussi le photobook, mais le clip. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est Aig, donc voilà, on continue avec ce clip là de Luna, et vu qu'on est à côté, ben, on va aller voir. Et... bon, si je vous le cache pas non plus, c'est la séquence de la piscine. De toute façon, vous allez voir les images, donc ça sert à rien que je vous le cache longtemps. Donc, let's go. Et j'espère qu'on pourra prendre des photos. Il y a les pompiers. Du coup, et vu qu'il y a les gyros, je me demande si ça va pas être mort. En fait, on va pas pouvoir y accéder. J'ai pas trop compris le bail avec les pompiers parce que ils sont partout. Waouh, attendez, faut que j'arrête parce que là, du coup, j'y arrive. Je suis trop content. Regardez le plongeoir qui est en train de se dessiner juste là. Bon, comme je m'en doutais, il y a une grille. Donc voilà, le lieu de tournage de Aig et aussi les photoshoots de l'album Plus Plus. Donc la couverture de l'album Plus Plus qui a été fait sur ce plongeoir. Je suis grave content du coup d'avoir trouvé le lieu. Voilà, du coup c'est cramé derrière donc vous allez avoir du mal à voir. Surtout qu'en plus XX c'est je crois le premier album. Ouais, c'est le premier album de Luna que j'ai acheté. Plus Plus pardon, Plus Plus XX c'est le dernier que j'ai eu parce que c'était le plus galère à trouver. Mais je suis grave content du coup, voilà, d'avoir trouvé ce lieu aussi, un de plus à la collection. J'hésite à faire le con et essayer de passer, d'ouvrir la barrière et passer à l'intérieur. Parce que bon, le truc c'est qu'encore ça irait si c'était totalement abandonné, mais il y a les pompiers à côté. Quand j'étais au stade, il y avait des militaires, ça reste l'ancienne université de police. Donc voilà, ça reste quand même, je pense, surveillé. Il y a des caméras en plus et tout, donc je vais checker. C'est pas le bon exemple que je montre là. Putain, faut que j'arrête. Bon, j'en profite pour faire une petite remarque par rapport à ce passage. À ce moment-là, j'ai
clairement envie de passer la barrière. J'ai envie d'enfreindre la loi. Et j'hésite pas mal. Oui, le principe de l'urbex, de toute façon, c'est d'aller dans des lieux abandonnés où on n'a pas forcément le droit d'aller. Et c'est le risque, en fait, derrière, de se faire choper et de prendre une amende. Il n'y a aucun souci, je deal complètement avec ça. Sauf que là, en fait, j'étais à la toute fin de mon séjour. Et je n'avais plus une thune. J'avais clairement pas envie de me faire choper et de me prendre une amende, là, à la fin du séjour. Ça aurait été en début de séjour et j'aurais grave de la thune, ok, il n'y a pas de souci, je m'en fous totalement. Mais là, vraiment, je pouvais pas me le permettre de faire la connerie. Et donc, c'est pour ça que j'ai vachement hésité à le faire. Et bon, j'ai tourné un peu autour dans tous les bâtiments. Mais c'est un lieu quand même, je pense que j'y retournerai quand j'aurai plus de sous et que j'irai vraiment faire une vraie session urbex là-bas. Et comme ça, si je me fais choper, je prends une amende, bon bah, je me prendrai pas trop la tête financièrement. Bon allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Franchement, c'est un super spot pour faire de l'urbex. Surtout en plus, là, j'arrive, c'est le début de l'automne. Donc il y a vraiment les feuilles qui commencent à jaunir. Je suis un peu dégoûté de repartir si tôt. Dans le sens où ouais, j'aurais préféré vraiment voir vraiment le début de l'automne, voir tous les arbres avec les feuilles jaunes, oranges, tout ça. Et ici, je pense que ça aurait été super beau quoi. Et l'ambiance du lieu, franchement, elle est top. Donc si vous voulez faire de l'urbex, je trouve que c'est un bon endroit. Bah écoutez, ça va être la fin de cette vidéo. Regardez. C'est joli derrière. C'est la finie, la série des vidéos des lieux d'invite K-pop. Alors, j'en ferai quand je reviendrai ici en Corée parce que j'ai encore des tas de lieux à vous montrer. Et j'en ai même quelques-uns que j'ai filmés vite fait, mais j'avais pas forcément trop de trucs à dire dessus. Donc voilà, je vous balance un peu la petite compile. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la série avec ces 4 vidéos. Je vous le redis, j'ai encore des tas de lieux. De toute façon, tant qu'il y a des clips qui sortent, il y aura encore des lieux qui vont apparaître. J'espère que vous avez savouré cette série. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao! Putain de toile d'araignée. Bon bah j'ai pris le risque d'y aller. On verra bien si je me fais pécho. Mais putain j'y suis. Voilà, ça y est. La piscine de Luna. Bah écoutez,
je vais arrêter de parler, les images. Je suis trop content. J'avais pas eu celui de Yves, comme je vous ai dit, pour le clip New. Le bâtiment était toujours là, mais c'est vrai qu'il y avait un autre bâtiment sur lequel était posé Yves, qui était pas là, j'étais un peu triste et tout. Mais ça fait partie vraiment des lieux que je cherche à voir depuis un moment. Enfin, surtout depuis ma première année où je suis en Corée. Ça fait 3 ans que j'essaye de capter cet endroit. Et ça y est, j'y suis. Là, on peut dire que c'est vraiment la conclusion de cette vidéo. On va finir vraiment là-dessus. Ça finira comme ça parfaitement cette série de vidéos des lieux de MV de K-pop sur le lieu que j'attendais le plus. Donc voilà, cette saga est finie pour sa première saison, on va dire. Et cette fois, je vous dis vraiment à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!